Et c'est lui que Dieu a utilisé pour donc introniser Saül. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre de quelle manière ce Saül a été même choisi comme roi. Lui-même ne savait pas qu'il devait diriger toute une nation. Il ne savait pas. Parce que quand on lit l'histoire, on voit que ça a commencé avec l'histoire des ânesses qui se sont égarés. Vous voyez? Et son père l'envoie chercher les ânesses. Et pendant qu'ils sont en train de chercher les ânesses, c'est son serviteur qui lui fait comprendre que comme ça nous dépasse, il faut qu'on aille voir l'homme de Dieu. Peut-être il nous dira où se trouvent ces ânesses. Et l'homme de Dieu, c'était qui? Samuel. Or, Samuel avait déjà été avisé par Dieu que Saül allait venir. Donc, les amis, votre vie n'est pas souvent un hasard. Ce n'est pas souvent un hasard. Les choses sont programmées par Dieu. Parfois, nous, on pense que c'est du hasard. Parfois, on pense que bon, c'est arrivé subitement comme ça. Non, 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 non. C'est programmé à l'avance par lui. Ça peut être une circonstance malheureuse, comme heureuse, ou bizarre. Mais tout ça est programmé par Dieu. Vous comprenez? Parce que quand son serviteur lui dit que allons voir le prophète, il dit mais on va aller voir le prophète, les mains vides. Je n'ai rien pour apporter au prophète. C'est son serviteur qui lui fait comprendre, moi j'ai quelques pièces, allons quand même. Et ils partent pour demander où se trouvent les ânesses, que l'homme de Dieu leur dise. L'homme de Dieu leur dit que pour ce qui concerne les ânesses, oubliez même ça. Les ânesses sont déjà retrouvées. Vous voyez, non? Les ânesses étaient déjà retrouvées. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas les ânesses qui t'ont amené ici. C'est ton destin qui t'a amené ici. Je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas ta maladie qui t'a amené ici. Amen. Ce n'est pas ce problème que tu connais là qui t'a amené ici. C'est ton destin qui t'a amené ici. Amen. Parce que plusieurs parmi vous là, vous êtes là parce que vous prétendez avoir des problèmes. Vous prétendez que vous êtes malade. Ou vous êtes envoûté. Vous prétendez que les choses ne marchent pas pour vous. On vous a parlé du tabernacle de la liberté. Et vous êtes venu là aujourd'hui. Je te dis, oublie ce problème qui t'a amené ici là. Tu comprends, non? Oublie ce problème. Je te dis la plus vérité que ce problème-là a déjà trouvé la solution. Amen. Mais c'est ton destin qui est devant toi. Amen. Et c'est sur ça que tu dois être préoccupé maintenant là. Sur ton destin. Et non sur ce petit problème qui t'a amené ici là. Tu as compris ça? C'est comme ça que ça s'est passé avec Samuel, avec Saül. Et en même temps, Saül a été roi. Parce qu'il partait là-bas pour recevoir l'onction royale. Il a été roi. Vous voyez, non? Le Seigneur, rapidement, Samuel lui a prédit les signes qui devaient se passer, qui devaient se produire. Et quand il est parti, ça s'est produit à la lettre, tel que le prophète lui avait dit. Vous voyez ça? Et voilà donc il est devenu grand. Il a pris les commandes, il s'est imposé maintenant. Bon. On lui donne des consignes concernant Amalek. C'est Amalek. Ceux parmi vous qui n'ont pas suivi ces enseignements depuis le jeudi, j'aimerais que vous puissiez avoir ces enseignements-là, c'est-à-dire les 3 jours précédents, pour que vous puissiez comprendre ce dernier message. Je ne vais pas revenir sur jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, non? Nous sommes en train de vouloir conclure. Parce que vous voyez que Balaam a prophétisé et a dit qu'un jour Amalek sera détruit. C'est Saül qui devait d'abord commencer par faire ça. Parce que Israël avait
déjà retrouvé le repos total. Ouais, non? Ils avaient déjà retrouvé le repos. Ayant déjà un roi que eux-mêmes ont demandé et qui a été donné par Dieu. Parce que Balaam a dit, on nous dit, oh, ça c'est le message d'hier, Nombre chapitre 24, verset 20. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Saül avait donc l'occasion de détruire Amalek. Et c'est même l'instruction qu'il a reçue de Samuel, qu'il avait oint roi. Écoutez comment Samuel lui parle. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour trouver le roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Qui parlait? Ce n'était pas Samuel qui parlait, c'est l'Éternel qui parlait. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Voilà l'instruction qui était donnée. D'aller frapper Amalek et de dévouer tout par interdit. Le terme dévouer par interdit, c'est quoi? Ça dit tout massacrer. Puisque quand on fait la guerre, il y a le butin qu'on doit prendre dès qu'on a remporté la victoire. C'est ça que les Occidentaux font quand vous entendez les guerres, les troubles dans les pays qu'ils ont appelés sous-développés là. C'est pour aller piller. Pendant qu'ils font le semblant de guerre là, ça peut être guerre civile. Guerre civile, ils ont leur élément là, qu'ils ont placé, qui est donc en train de faire le trouble. Et pendant ce temps, ils prennent le pétrole, ils prennent les minéraux, ils prennent les richesses de ce pays-là. Pendant qu'on a dit qu'on est en guerre, on est en guerre. Quelle guerre? Donc ils sont là pour piller. Donc c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Dès qu'on a vaincu l'ennemi, on prend les dépouilles, on prend le butin. Mais pour Amalek, Dieu a dit que tu ne prends pas le butin. Tu ne profites de rien. Il faut de... Donc, Amalek, son peuple, ses femmes, ses enfants, ses richesses, ses animaux, tout devait revenir à l'Éternel. Parce que quand c'est dévoué par interdit, c'est Dieu qui prend ça. Vous voyez, non? C'est comme un holocauste. C'est-à-dire une offrande spéciale qui est donc offerte à Dieu. Et c'est ça que Saül a reçu comme recommandation, de frapper Amalek et de tout dévouer par interdit. Mais quand il va maintenant en guerre, il tue certaines personnes, il tue certains animaux, et il garde le roi, et il garde des animaux qui étaient bien en bon point là, pour prétendre qu'ils vont offrir ça à Dieu. Vous voyez, non? Il a reçu quelle instruction? Tout dévoué par interdit. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Et c'est ceci d'obéissance-là qui devait permettre à ce que Amalek soit détruit. Pour que, en ce qui concerne Israël, en ce temps-là, que la prophétie de Balaam puisse s'accomplir. Un jour, il sera détruit. Mais, malheureusement, Saül n'a pas pu obéir à l'ordre qui lui a été donné par Dieu. Il n'a pas pu obéir, il n'a pas pu exécuter. Vous voyez, il a fait comme on voit aujourd'hui, même quand nos dirigeants savent que ceux-là qui ont le pouvoir sur nous ne nous aiment pas, ils font semblant, ils font toujours comme s'ils étaient des enfants, des enfants de ces gens-là.
des enfants de colons. Hein? Je vous avais déjà dit que les Occidentaux ont tout préparé à l'avance. Parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire avec les Africains. Ce qu'on appelle une diplomatie, c'est eux qui ont inventé les cours. Et ces cours-là sont donnés en leur faveur. Vous comprenez, non? C'est en leur faveur. C'est-à-dire la fausse gentillesse là. Comme les démons appellent ici la gentillesse du village. Que vous savez très bien que voici mon ennemi. Tu fais semblant de l'accueillir devant les gens pour que les gens pensent que tout va bien. Les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes. Et il y a la coopération, la collaboration. Quelle collaboration? Comment est-ce que le Nancy et le Kungas peuvent être amis? C'est les petits seulement qui ont ri. Ils comprennent? Vous comprenez ce qu'on appelle le Nancy et le Kungas? Il ne peut jamais avoir d'amitié entre le Nancy et le Kungas. Parce que le Nancy, c'est quoi? La termite. Les termites, quand les termites sortent là, ça jette les ailes. Et ça commence à marcher. Et vous allez voir que derrière la termite, il y a une fourmi là qu'on appelle une Kungas. On appelle ça comment? Oui, c'est une fourmi noire qu'on appelle en méthode des Kungas. Elle est donc derrière la termite là. Ce n'est pas que, parce que généralement, les termites marchent en rang. Vous comprenez, non? Ils marchent en rang pour chercher un lieu de refuge. Là, ils vont aller entrer et commencer à créer une termitière. Mais quand vous allez voir la fourmi noire là, qui est derrière ces termites, ce n'est pas pour aller créer la termitière, c'est pour les manger par derrière. Parce que la fourmi se met aussi dans le rang, mais il commence à croquer par derrière. Il croque pendant que les autres marchent, lui il est en train de croquer par derrière. Donc la marche des Occidentaux avec les Africains, c'est la marche du Nancy et du Kungas. Vous comprenez ça? C'est ça. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Et on fait semblant de fermer les yeux comme si on ne voyait pas. Hein, les amis? C'est terrible. C'est terrible. Vous savez ça? Hein? Le problème principal qu'on voit, qui est là, c'est parce que ces gens-là, ces Occidentaux, ils ont réussi à prendre nos responsables et les initier dans les sectes mystiques. De façon que, parce que quand tu es dans la secte, l'initiation se passe par la bouffe de la chair humaine. Donc quand tu as déjà mangé un être humain, tu as le sang à l'œil. Tu n'as plus de sentiments. Ouais, non? Tu n'as plus de sentiments. Parce que quand la chair humaine est déjà dans ton sang là, dans ton système, tu peux avoir pitié. Jamais. Donc, tous les autres humains là deviennent comme des animaux, comme des bêtes, comme des poulets que tu élèves. Donc, tu n'as aucune pitié pour eux. Donc, c'est pourquoi, quand tes collègues, leurs collègues occidentaux là vont venir, ils disent oh, vous soyez les bienvenus. Le poulailler a déjà des gros poulets là. Venez, on mange ensemble. Parce que les autres Africains là sont comme des poulets. C'est pourquoi vous allez les voir faire cette comédie là. Hein? Les amis, Amalek ne veut pas ton bien. Amalek ne veut pas ton bien. Il ne faut pas prétendre. Il ne faut pas prétendre. Parce que vous-même regardez. La première fois qu'ils sont venus, quand ils ont commencé la traite négrière, c'était très barbare. Ils ont constaté que c'était barbare. Donc il fallait maintenant changer le système. Il fallait changer maintenant de méthode. Mais est-ce que cette traite-là est finie? Depuis on a dit sur le papier que la traite est finie depuis longtemps. Et on a prétendu que les pays africains doivent avoir les indépendances. On est indépendant où? Hein? Toutes nos richesses, que ce soit des forêts, des sous-sols, des eaux, tout, c'est les Occidentaux qui en profitent.
en profitent. Vous voyez ça? C'est eux qui en profitent. Et nous sommes là tous les jours en train de les accueillir, de faire comme si de rien n'était, de fermer les yeux sur la réalité, de fermer les yeux sur la vérité. Mais Dieu avait dit qu'un jour, Amalek sera détruit. Et ce jour-là est arrivé. Amen. Ce jour-là est arrivé.